れがボードネルの畑です。 Donc là on est sur le terroir des Vaudenelles, donc qui sont situés au-dessus du coteau de Marsanès sur des sols très très pauvres. C'est des vignes qui ont été remises en place principalement dans les années 50, 60, 70. Ici il y a 2 hectares qui ont été replantés, mais il faut savoir qu'en 70 il y avait encore une vingtaine de parcelles différentes. C'était vraiment des toutes petites parcelles. Il reste encore une partie qui pourrait être replantée. Vous voyez tous ces murets qui sont là. Ça, c'est des pierres qui ont été extraites au cours des siècles, pendant 5-6 siècles, et qui ont servi à construire ces murs. Mais derrière ces murs, il y a encore des parcelles qui étaient plantées avant la crise phylloxérique, qui n'ont pas été replantées depuis parce que c'est des conditions trop difficiles de travail, des endroits qui ne sont pas mécanisables, et donc c'est pour ça que ça n'a pas été refait. Donc toutes les vignes que vous voyez là ont été plantées entre 1965 et 1976. Ça c'est un parfait exemple effectivement de la roche mère calcaire qui est affleurante. On a une couche dans les vignes de marne qu'on voit bien sur le dessus. C'est de la marne argileuse, mais qui est très peu profonde effectivement, puisqu'on a une couche de sol qui est vraiment très courte et on tombe directement sur la roche-mère. Ce qui fait que les racines sont vraiment implantées à fleur de la roche-mère et donnent cette minéralité au Vaudenel, donnent cette finesse au Vaudenel qui est un des marsanais les plus fins, puisqu'il est basé que sur le calcaire dans cette parcelle. Donc voilà, après on ira dans d'autres parcelles pour montrer effectivement les différences de sol entre les 2 ou les 3. Depuis 2-3 ans maintenant, on commence à replanter des arbres dans les vignes. Vous avez d'autres exemples sur d'autres vignes comme les Grasses-Têtes où on plante les arbres dans les rangs. Là c'est un cas un peu particulier puisque on ne voulait pas trop concurrencer les arbres avec les vignes qui sont assez vieilles ici et justement les concurrencer et concurrencer les racines. Donc le but est de ramener effectivement de la biodiversité, de ramener des insectes qui sont bons pour la vigne et aussi de garder une humidité dans le sol grâce aux racines des arbres, en tout cas vers les racines des vignes. Le parfait exemple de ça est la symbiose entre les arbres qu'on a mis aux Grasses-Têtes par exemple, où là on va avoir un système de symbiose entre les racines des arbres et un échange des racines des arbres et des vignes, ce qui va faire qu'on va garder effectivement plus de biodiversité et moins d'érosion aussi dans le sol. Donc ça c'est vraiment les points importants pour lesquels on remet des arbres enfin dans les vignes. Ok. Donc ici on est dans les Grasses-Têtes et ce que je voulais vous montrer ici effectivement c'est que on a deux types, on a dans le sol en tout cas deux types de choses puisqu'on a des laves comme ça, des laves calcaires qui sont très affluentes mais qui sont surtout énormes parce que c'est des grosses roches et on a beaucoup d'argile surtout dans le bas de la parcelle. Pourquoi le nom Grasses-Têtes? C'est aussi pour ça, c'est parce que c'est un mélange de grasse terre qui vient du bas surtout avec ces argiles qui sont quand même assez gras dans le bas et on a cette roche là, donc les têtes de roche, donc c'est un mélange de têtes de roche et de grasse terre, ce qui fait Grasses-Têtes. Donc voilà le sol et la composition du sol dans les Grasses-Têtes, ce qui fait que des fois effectivement on a du mal à planter puisqu'on tombe sur des roches comme ça qui sont plutôt affleurantes. Donc pour planter des piquets, pour planter les pieds c'est assez compliqué et il faut trouver cet emplacement spécial. Donc ça c'est exactement les roches qu'on peut lever dans ces parcelles qui sont ici. Voici la vigne de Rozuroy. Alors, là nous sommes dans les Longerois et donc le domaine a 7 parcelles en tout, différemment placées, 3 en bas, 4 au-dessus, dans le bas des Longerois et dessus des Longerois. Dans ces 7 parcelles, il y a 3 parcelles qui ont été plantées dans les années 20, au retour de la guerre de 14. Ici, on est dans une de ces parcelles qui a la particularité de conserver encore au moins 50-60% de pieds d'origine. C'est-à-dire pour ça qu'on l'isole et qu'on met Longeroy muré parce que vraiment exceptionnellement en bonne santé pour son âge. Et vous pouvez voir les souches. Alors,
un peu comme partout dans toute la côte, vous avez toujours l'effet bas et dessus. C'est-à-dire que dans le bas, vous allez faire dans les parcelles du bas plutôt la structure du vin. Et dans le dessus, plus vous montez, plus vous avez les sols pauvres qui sont posés à nouveau sur les laves calcaires qu'on a trouvées dans les grasses têtes. Et donc, plus vous allez monter dans le sous-coteau, plus vous allez faire de la finesse. Et l'idéal, c'est, à l'instar par exemple du Clos Saint-Jacques, c'est d'avoir toujours bas et haut. Ça fait des cuvées beaucoup plus équilibrées. Effectivement, ça c'est la cave de 2021. On fait pas beaucoup de récoltes puisqu'on a gelé très fortement. On a perdu à peu près 50% de la récolte partout, même 70% sur tous les blancs. Ce qui fait qu'on a eu une année plutôt compliquée parce qu'on a eu ce gel. Et ensuite, on a eu une année très très pluvieuse avec beaucoup de pression de maladies. Donc il fallait être très rigoureux dans les vignes, très précis, faire des travaux très méticuleux pour le coup. Finalement, on récolte fin septembre des raisins en rouge qui sont de très bonne qualité, avec des maturités suffisantes pour une année froide. On récolte entre 12 et 12,5 partout. Et effectivement, on a un millésime qui est plus frais, plus classique bourguignon. C'est un millésime que j'aime beaucoup, puisque depuis 2015, on n'a que des millésimes un petit peu chauds. Et là, on retourne sur l'essence de la Bourgogne, avec cette fraîcheur et cette complexité qu'on avait auparavant. Donc, compte tenu de l'année qui était très compliquée, l'année climatique, je suis plutôt très content de la qualité qu'on a rentrée.